On n'aurait jamais pensé à une polémique sur ces deux TikTokers. Mais comme on dit toujours, ne jamais dire jamais. Ils nous ont donné l'impression d'être juste deux amis ou disons deux TikTokers qui aimaient juste créer du contenu ensemble ou marcher ensemble. Personne n'aurait jamais imaginé que ces deux personnalités s'uniraient un jour. C'était une grosse surprise pour leurs fans de découvrir leur union avec des photos qui fusaient de partout sur les réseaux sociaux. Et les gens étaient là genre, comment? Mais comment? Mais comment? Un mariage? D'autres ont même dit qu'ils espèrent que ce n'est pas un prank pour s'attirer plus d'abonnés ou plus de vues. Mais comme vous l'avez tous vu sur les réseaux sociaux, Jarvis et Peller se sont unis le 29 juillet là-bas à Lagos. Après ça, ils ont fait leur somptueux mariage traditionnel qui a eu lieu à Lekki, à Lagos, le 1er août. Pour sa première tenue, elle était tellement belle dans une tenue confectionnée par Vicky James pour représenter son célèbre héritage béninois. Pour sa deuxième tenue, c'est-à-dire au Cameroun, on appelle ça la tenue de la famille, mais chez les Nigériens, on appelle ça Asoebi look. Donc, pour son Asoebi look, elle a porté une tenue confectionnée par la célèbre Prudential Gabriel. Ces deux designers vraiment pépites, elles ont mis en valeur Jarvis. Je ne sais pas si vous avez aimé, mais moi j'ai tellement apprécié cette tenue, c'était tellement magnifique. Peller aussi n'était pas mal, beau, élégant dans sa tenue avec une très belle énergie, son énergie masculine en fait. Tous les deux étaient un pur régal pour les yeux, absolument magnifique. Il y avait beaucoup de personnalités publiques, bien évidemment. Il y avait des actrices de renom, il y avait des musiciens. Les influenceurs n'ont bien évidemment pas manqué à la fête. On avait des influenceurs comme Priscilla Ojo, Papaya X et beaucoup d'autres. Et des personnalités de renom comme Daddy Freeze, Pretty Mike, etc. Alors, le mariage s'est bien passé. Cubana, un grand prêtre de là-bas, lui a remis 10 millions de naira en cash. Le TikToker américain Gregory Jr. aurait remis à Peller une somme de 20 000 dollars. Le businessman King Ochacho a offert une maison entièrement fournie à Abuja Life Camp qui aurait une valeur, tenez-vous bien, de 400 millions de naira. Un autre businessman, selon certaines informations, leur aurait offert un terrain à Abuja qui aurait une valeur autour de 150 millions de naira. Et puis, exactement une semaine plus tard, Peller et Jarvis, le 8 août, ont terminé leur mariage blanc, encore appelé mariage religieux, à Lekki, à Lagos. La célébration était plus intime. Après toute la foule et les problèmes de sécurité qu'ils ont eus lors de leur mariage traditionnel, Peller avait annoncé que le mariage civil serait strictement sur invitation. C'était un moment très émouvant, surtout pour Peller, qui a fondu en larmes quand Jarvis descendait les marches pour le rejoindre. Ils ont bien évidemment reçu plusieurs poids lourds. On a eu le beau Mr. P, Peter Okoye, on a eu Tasha, Charles Okocha et Frank Edo. C'est donc ainsi que le mariage de Peller et Jarvis a pris fin. Mais ce qui n'est pas encore terminé, ce sont les murmures, les rumeurs, les opinions qui continuent de fuser sur les réseaux sociaux. Mais avant de commencer, certains connaissent juste Jarvis, la fille robot ou des Robot Girls, et Peller, le TikToker boy. Mais qui sont vraiment Jarvis et Peller? Amadou Elizabeth Aminata, plus connue sous le nom de Jarvis ou Jadrolita, elle a 24 ans et est née d'une mère de Edo State et d'un père sénégalais. Elle raconte souvent son manque d'attache avec son père et leur perte de contact due au fait qu'ils ne sont pas dans le même pays. Elle a été élevée par ses grands-parents. Elle décrit sa grand-mère comme très stricte et qu'elle est reconnaissante pour ça, car c'est ça qui a forgé la femme qu'elle est aujourd'hui. Elle est diplômée de l'université d'Ambrose Ali, où elle a étudié la comptabilité. Elle a cette capacité à s'habiller, se comporter, à parler comme un robot, ce qui a fasciné les gens vu qu'elle était tellement convaincante.
Et c'est donc ça qui est devenu sa signature et lui a apporté une renommée, fortune et une immense plateforme. Alors, qui est Peller? Habib Hamzat, 21 ans, plus connu sous le nom de Peller, est né à Ikorodu, Lagos State. Il a grandi dans une modeste famille musulmane polygamique. Après son primaire et son secondaire, il n'a pas eu l'opportunité de poursuivre ses études à l'université, comme c'était le cas de Jarvis. Son père l'a plutôt orienté vers une formation, c'est-à-dire handwork, ou comme on dit en français, travail manuel, un travail qu'il peut facilement faire et que ça lui donne de l'argent. Son père voulait qu'il devienne charpentier, mais Peller n'avait vraiment aucun enthousiasme pour ce métier. Ce qu'il aimait était le football. Il sortait souvent de la maison en disant qu'il allait à l'atelier, donc l'atelier de charpenterie, mais il fuyait toujours pour aller jouer au foot. Son père le fouettait chaque fois et envoyait même des gens le surveiller. Et leur demandait même de le fouetter s'il arrivait qu'il continue à fuir l'atelier. Mais cela n'a pas empêché Peller de continuer dans son objectif qui était le football. Un jour donc, il est allé jouer comme d'habitude. Son coach de foot l'a appelé dans un couloir et lui a fait des avances sexuelles. Un petit garçon, il n'avait que 15 ans à l'époque quand il raconte. Le monsieur a commencé à le toucher de partout, de partout. Peller a donc fui et ne s'est jamais retourné. Et c'est comme ça que son rêve de devenir footballeur est mort. Comme beaucoup dans ce monde qui ont éteint leur rêve à cause des personnes pareilles. C'est donc après que son rêve s'est effondré qu'il a commencé à expérimenter les réseaux sociaux. Il s'est fait connaître à partir de 2023 sur TikTok grâce à ses live streams imprévisibles, son style humoristique et son mélange unique de Yoruba et d'anglais. Savez-vous que c'est sur l'un de ses nombreux lives qu'il a rencontré sa femme Jarvis? Dites-le nous dans les commentaires. Voilà. Après tout ceci, pourquoi est-ce que les gens ont un problème avec cette union? De quoi se mêle-t-on? La première chose que les gens ont mis en avant est la religion. Vu que les Nigériens sont très prisés sur les traditions et sur la religion, et que Jarvis vient d'une famille chrétienne et Peller vient d'une famille musulmane, et chez les Nigériens, c'est un peu compliqué pour eux d'accepter que deux personnes de différents horizons peuvent s'unir. Et Jarvis fait souvent des lives pour réclamer aux gens d'arrêter de critiquer leur union par rapport à la religion parce que ce n'est pas normal qu'en 2026, les gens soient encore en train de parler de religion quand il s'agit d'union. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que la religion doit être un frein à l'union et à l'amour? Dites-le nous dans les commentaires. Beaucoup parlent également de la différence de contexte familial. Vu que Jarvis vient d'une famille un peu, comme typique des familles africaines où le père est distant, la mère n'est presque pas là, vu qu'elle a grandi dans sa famille, chez ses grands-parents. Par contre, Peller, lui, il a grandi dans une famille polygamique, ce qui fait que beaucoup de gens s'interrogent s'ils n'ont pas différentes manières de voir la relation et si c'est normal que des gens d'aussi différents horizons se mettent aussi facilement ensemble sans avoir bien réfléchi. Bon, les gens se disent qu'ils n'ont pas bien réfléchi. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous dans les commentaires. Beaucoup ont aussi parlé d'une différence de niveau d'éducation. Vu que Jarvis a terminé ses études et a poursuivi à l'université et que Peller n'a pas eu l'occasion ou l'opportunité de poursuivre ses études, beaucoup pensent qu'avec les différents niveaux d'éducation, ça sera compliqué pour eux de vivre une relation de couple épanouie. Dites-moi, est-ce que la différence d'éducation, est-ce que si la femme est plus éduquée que l'homme, ça crée un problème dans le couple? Vos avis dans les commentaires. Est-ce qu'il faut forcément que
les deux aient une même éducation ou bien un même niveau d'études, ou bien que l'homme dépasse la femme en niveau d'études pour que la relation puisse marcher? Dites-le nous également dans les commentaires. Beaucoup ont aussi parlé de leur âge. Dans le contexte africain, beaucoup de gens se disent que ce n'est pas normal qu'une femme soit plus âgée que son compagnon. Et c'est bien le cas de Jarvis et Peller. Jarvis a 24 ans, ou peut-être 25 ans déjà, et Peller n'a que 21 ans. Beaucoup disent qu'elle va le dominer dans la relation ou que lui, il n'est pas encore assez mature pour être dans une relation, ou bien que tous les deux sont encore très jeunes pour vivre une relation appelée mariage. Donc, pour eux, il y a un âge précis qu'un homme doit se marier et qu'une femme doit se marier. Et la femme ne doit pas être plus âgée que l'homme. D'après eux, je précise. Dites-le nous dans les commentaires votre avis. Est-ce que vous pensez que la différence d'âge est un problème, surtout quand la femme est plus âgée? Dites-nous, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Dites-nous dans les commentaires, est-ce que tu es d'avis que la différence scolaire, religieuse, familiale, intellectuelle doit être considérée comme un point déterminant pour une union de nos jours dans les mariages? On ne peut que souhaiter le meilleur pour Peller et Jarvis. On ne peut que leur souhaiter un long et beau et heureux mariage et une agréable vie de couple. C'était Syritopia pour l'analyse d'aujourd'hui. Si tu es nouveau et que tu passes par ici, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Syritopia. On se dit à très bientôt pour une chouette vidéo. Bisous. Bye bye.